Grosse tentacule et tentaculette, nous accueillons JB suite à voilà, ce qu'il a été plébiscité. Et oui, c'est agréable, on se sent aimé. Ouais. C'était, enfin, en plus, oui, enfin, c'est venu comme ça. Hein. Il y a des gens qui suivent sur Facebook. Ouais, quand c'est qui vient JB, puis dans la foulée, oh bah, puis hop, puis bah, c'est maintenant. Voilà. Alors, sachant que ce qui est con, c'est que j'ai strictement rien à dire, mais on va meubler, hein, en fait. Ah, comme c'est pas vrai, comme il m'a cassé les pieds, c'était ouais, alors du coup, on n'a qu'une demi-heure, parce qu'après, monsieur va au restaurant. Tout à Et fait. puis, Avec voilà. madame, tout à fait. Et puis du coup, il me dit, ouais, bah du coup, on va pouvoir parler du bestiaire. Alors, tu sais, il vient souvent sur la chaîne, il a participé au boulot, il a quand même voulu que je prépare des questions. C'est vrai, c'est Ça vrai. va, la diva? Ouais. Mais tu noteras que, par contre, comme le financement est fini, on ne peut pas vraiment dire que je vienne ici pour rameuter de la clientèle, en fait. Ah Parce ouais, non, que... c'est fini. Hein. En fait, toujours même quand j'avais fait la vidéo, tu sais, enfin, putain, il m'énerve ce mèche. Non, le chat dégage, je peux pas. En début de semaine, enfin, ça en était plus de 100 000 et quelques. Enfin, Ouais, mais sur les 2, 3 derniers jours, il y a vraiment eu, bah, comme souvent dans les financements participatifs, tu as toujours t'as vraiment un pic au début, un pic à la fin et un petit ventre mou. Et là, il y a pareil, ça a fait ça. On a eu pas mal de sous qui sont arrivés sur la toute dernière minute. Et en fait, vous avez j'avais jamais fini à remarqué. combien? J'avais un petit moment. Vas-y, parle, vas-y. Non, mais vas-y, hein, fini. Petit moment de vérité, tu sais, de vulnérabilité. J'étais sur la page du Kickstarter au moment où ça a égrené les dernières secondes. Et en fait, quand tu es sur le Kickstarter, au moment où tu as 4, 3, 2, 1, 0, si le Kickstarter est un succès, il y a des petits confettis. Donc voilà, des petits confettis sur le Kickstarter, c'était rigolo. Tu as découvert ça, mais je savais pas non plus. Ouais. Voilà. Merde, du coup, c'était quoi la question? Je sais plus. Je sais plus. Je t'avais coupé pour une question et je sais plus. Ça va te revenir. Ah oui, c'est un truc con. Vous avez fini à combien finalement? Bon, je sais pas Alors, si c'est très frustrant, puisqu'on finit à 119 450 et des patates, donc on finit à 500 balles des 120 000. Et donc, c'est. Voilà. On y a cru jusqu'au bout, mais on n'est pas arrivé aux 120, quoi. Ouais, c'est bon. À 500, enfin, je pense que vous avez... Enfin, voilà, c'est du pinaillage. Ouais, Je mais pense- Olivier des Mushmen avait dit je ne sors pas le champagne à moins de 120. Et bah donc hier soir ou avant-hier soir, il a fêté ça avec de la Kézak. Enfin, tu vois, c'est nul, mais c'est comme ça. Voilà. vous êtes des masochistes. Enfin, bon. On est là justement pour parler de ta casquette pinailleur cinquième, C'est ça. puisque c'est comme ça que tu t'es retrouvé dans le projet de Va falloir stater pour la cinquième les bestioles. Ouais, Voilà, je présente brièvement le bestiaire pour ceux qui ont raté le casque. C'est en fait le principe de créatures de mythes et légendes folkloriques de notre réalité réelle à nous, qui sont converties pour être en fait des créatures utilisables dans un bestiaire de DD 5e. c'est ça. Alors le projet au départ, c'est pour Old School Essentials. Donc c'est pour Basic Dungeons and Dragons, mais chut, on n'a pas le droit de le dire. Donc c'est pour l'édition de 81 sous la forme de son clone Old School Essentials. Et il se trouve que les Mushmen avaient envie de tenter l'aventure 5e édition et donc m'ont contacté pour qu'on fasse, on fasse une deuxième version du bouquin à 5e édition. Donc voilà, et moi j'en avais déjà parlé quand on avait présenté sur la chaîne Old School Essentials, donc je suis très content parce que je considère que ce sont actuellement les deux meilleures versions de donjons dans le commerce. Old School Essentials et la cinquième. Donc, moi, ça m'a vraiment fait plaisir de participer à un bestiaire pour ces deux versions-là que les gens peuvent acheter en boutique, quoi. Hein, je me retenais de. Enfin voilà, on va pas repartir dans. J'aime bien les dons de la troisième, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, tais-toi. Dans les questions préparées, il y en avait trois, je vais être capable d'en rater une. Ouais, la première, c'est que toi, en tant que statisticien, mécanicien d'une édition, on a des auteurs qui ont fait un texte, une proposition OSE, et tu t'es retrouvé à tout devoir traduire en cinquième, ou est-ce que tu avais une part de créativité du genre je peux taper dans le texte et puis inventer un peu ce que je veux? Comment ça s'est goupillé? Non, moi, c'est exactement la première configuration, c'est-à-dire qu'au moment où moi, je récupère le monstre, toute la partie texte est rédigée et le stat block OSE est en place. En tout cas, on va dire une V1 du stat block OSE est en place. Et à partir de là, moi, je dois me débrouiller pour faire rentrer ça en 5e édition. Et je vais pas te mentir, c'est un cauchemar.
C'est-à-dire que c'est vraiment... Non, non, mais c'est super dur. C'est un boulot super chaud. Parce qu'en fait, du fait de ses règles ou de son absence de règles, on va dire, la version BX, comme elle est beaucoup plus légère, elle est beaucoup plus freeform. C'est-à-dire que les auteurs inventent tout et n'importe quoi, ils se font plaisir, ils mettent en place des trucs qui correspondent pas forcément à des règles, c'est vraiment c'est une écriture beaucoup plus freeform. Et à partir de là, toi, tu te retrouves avec ce monstre qui est finalement sorti de la tête de son auteur, et tu dois arriver à faire rentrer ça dans le format 5e qui, lui, est extrêmement codifié, qui correspond à des blocs de game design. Et bah, parfois, c'est vraiment relou. C'est vraiment super chiant. Il y a certains monstres que tu as eu entre les mains, j'y ai passé une journée et demie à temps plein. C'est-à-dire vraiment en faisant que ça toute la journée, en essayant de trouver des options, parfois en ne respectant pas la lettre, mais en respectant l'esprit de la capacité du monstre. Et il y a vraiment eu des challenges intellectuels de ce point de vue-là. Ouais, il paraît même que tu as pris des vacances pour avancer sur le projet. Le projet, là pour le moment, j'en suis déjà à 3 semaines de boulot à temps plein. C'est-à-dire qu'effectivement, j'y ai consacré, j'ai une journée off par semaine. Sans enfant, j'y ai consacré toutes ces journées off-là depuis longtemps, sauf quand je faisais une infidélité pour faire une vidéo avec un type chelou, avec une beubare qui est en train de griller sa clope. Et sinon, j'ai dû poser effectivement des semaines de congé pour pouvoir avancer les monstres, parce que j'avais besoin de pouvoir y passer ma journée, quoi. C'était vraiment du gros boulot. Un jour, peut-être le plein temps rêvé. Non, parce que ma compagne m'a clairement fait comprendre que c'était pas une option, si tu veux. Donc, ce sera toujours un deuxième boulot, un side job à côté. On voit c'est qui la patronne. Bonjour à la patronne. Tout à fait. Quand j'aurais fini de dire des conneries, est-ce que tu as pu avoir des liens retour avec les auteurs ou pas quand tu avais une question, ou est-ce que c'est pas un truc ça marche comme ça? Alors, on a un Discord pour l'équipe, ce qui fait qu'on peut chatter à n'importe quel moment. Mais moi, j'ai jamais été dans une position de demander, parce qu'en fait, j'avais le truc et je me débrouillais. J'ai toujours trouvé un moyen de me débrouiller. Donc, je ne me suis jamais retrouvé dans une situation compliquée. Par contre, ce qui s'est passé, c'est que parfois, quand je rendais ma copie, les mushmen trouvaient certaines des idées vraiment sympas. C'est-à-dire qu'une fois que moi j'avais vraiment décalqué le monstre de OSE avec vers la 5e, s'il me restait un peu de place, j'inventais des trucs, tu vois. Et parfois, certains des trucs que j'ai inventés se sont retrouvés dans une V2 de la version OSE, parce que les mushmen, donc Olivier et Eric, se sont dit, tiens, bah ça c'est sympa, on le récupère. Et voilà, donc il y a eu un petit effet feedback sympa. Ok. J'avais ma question il y a encore 30 secondes. C'est l'après-repas là, je suis en mode digestion, je suis à côté de mes pompes. Mais ça m'échappe, hein. Comme c'est chiant, puis on coupera pas. Bah Pour une fois, non. c'est pas toi qui as un blanc. Le truc que t'as sur le Oh, bout de la langue et que ça il est vilain. je suis vilain. On s'est vanné un petit coup avant. On s'est chauffé. Mais, merde, putain. Bon, tant pis, ça me reviendra peut-être. En tout cas, oui, je te disais juste avant qu'on enregistre que je trouve que putain de mèche insupportable, que je trouve qu'effectivement, tu t'es un peu lâché sur les stat blocks, au sens, en termes un peu de dangerosité et surtout de constitution des movesats, c'est-à-dire des possibilités d'action des créatures. On est sur des trucs assez trapus. On n'est pas sur des trucs absolument gros bilesques, c'est pas ça. Mais à niveau de pouvoir équivalent, je me suis particulièrement intéressé aux bestioles puissantes. Je les trouve plus puissantes que des créatures ordinaires de DD à même level. Et au niveau des variabilités de move stats, il y a quand même beaucoup à manger. Et des fois, même chez les petites créatures. Ouais, alors il y a deux choses. Enfin, encore une fois, le problème, c'est que j'ai trois éléments de réponse à te donner. Le premier, c'est que, je ne sais pas si tu t'es amusé à faire la comparaison entre les monstres OSE et la version 5e, mais il fallait déjà, de toute manière, que je récupère tout ce qu'on me proposait en 5e. Et si tu regardes en OSE, si tu regardes un peu les bestioles en OSE, les Mushmen, ils se sont lâchés aussi. C'est-à-dire qu'il y a des monstres qui ont des capacités un peu spéciales, qu'il a fallu que je traduise. Oula, je suis en train de perdre mon oreillette. Hop. Interview catastrophe. Oh la loose. Entre ça et ta mèche, bon, je t'avoue que la mèche, c'est pas un problème que j'aime, mais bon, on fait comme on peut. Mais je te regarde, puis je vois le truc trombiner à côté, ça me donne envie de me tarter la gueule, quoi. C'est insupportable. Enfin, pardon.
Et donc, il y a ça. Donc, déjà, à la base, je fais ma décalque. Et donc, les Mushmen se sont lâchés sur des capacités un petit peu cheloues qui correspondent souvent au folklore du monstre, mais il a fallu que je me plie à ça. Par rapport aux monstres les plus costauds, ah oui, pourquoi les monstres sont plus costauds? Ça, c'est assez simple à répondre. Le souci, c'est qu'en fait, par défaut, les monstres de Wizard of the Coast sont conçus pour des tables qui jouent sans dons, sans multiclassage et sans objets magiques. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de joueurs américains qui considèrent qu'ils sont un peu faiblards. Et donc, notamment, une maison d'édition comme Kobold Press est très réputée pour ses bestiaires parce qu'elle fait des bestiaires avec des monstres plus costauds, on va dire, mieux taillés pour beaucoup de gens qui jouent. Compte des gens qui savent optimiser leur perso, qui est une pratique quand même très répandue au niveau des States. Tout à fait. Donc moi, j'ai essayé de faire des monstres qui soient un peu entre ces deux pôles-là, c'est-à-dire un peu plus costauds que les monstres, mais enfin, un peu plus costauds que les monstres du Monster Manual Wizard, et pas aussi péchus que certains des monstres de Kobold Press qui sont absolument dégueulasses. Ouais. D'ailleurs, en parlant de puissance, c'est pas une puissance qui se traduit par seulement plus de points de vie et plus de dégâts. Enfin, c'est pour ça que j'enchaînais avec le moveset. D'ailleurs, à niveau équivalent, si on prend par exemple le Botata, l'espèce de serpent géant brésilien qui est assez chelou, il n'a pas des points de vie hallucinants, par contre, il a plein de formes d'utilisation d'attaque, des possibilités, de l'accès à de la magie. Ouais. Bah, le truc, c'est que ce monstre-là, par exemple, si tu lis son folklore, c'est quasiment un demi-dieu. C'est une créature qui a toute la mémoire du monde, c'est vraiment un esprit. Et donc, moi, j'ai voulu lui rendre justice, et donc j'ai voulu en faire une créature puissante. Mais effectivement, j'ai fait beaucoup de travail pour qu'il ait un vrai gameplay. C'est-à-dire qu'un truc qui est souvent reproché aussi à Wizard, c'est que leurs monstres sont un peu trop des sacs à points de vie. C'est-à-dire juste en gros un sac de frappe avec une hache donc qui cogne dur, qu'encaisse dur. Et ça, c'est un truc qui est assez souvent reproché à Wizard, ce que je trouve à titre personnel un peu injuste parce qu'il y a plein d'autres monstres. Ça dépend des monstres, ouais, c'est ce que j'avais en tête. Enfin, Gunnod, Pixies, Esprit Follet, ils ont des combos de compétences sans être dans des délires de puissance. Voilà. Et moi, j'ai voulu concevoir les monstres pour qu'ils aient un vrai gameplay et qu'ils proposent un vrai. En gros, que quand les joueurs les affrontent, s'ils décident de les affronter, ils s'en souviennent parce qu'ils se retrouvent face à un combat tel qu'ils n'en ont, on va dire, jamais mené. Et c'est pour ça que j'ai vraiment cherché à leur donner des techniques spéciales, des trucs un petit peu sympas, parfois assez violents. Le serpent, le boitata, il a un ou deux coups spéciaux assez sympatoches, dont je pense que les joueurs vont se souvenir longtemps, mais parce qu'il fallait aussi, notamment dans le cadre de ce monstre-là, comme il a vraiment un statut qui est presque de l'ordre du divin, il fallait aussi qu'on retrouve un peu de cette expérience old school, dans le sens où les joueurs qui décident de l'affronter, puisqu'il y a moyen de ne pas l'affronter, c'est une créature avec laquelle on peut négocier, les joueurs qui décident de l'affronter prennent un risque réel. Et c'est pour ça que j'ai vraiment voulu, je vais pas dire que j'ai chargé la mule, mais j'ai voulu le rendre redoutable, clairement. Oui, puis il a des formes de polyvalence, il n'a pas qu'une seule technique spéciale, quoi. Il y a bien moyen. Et du coup, on est sur le Botata, c'est valable pour d'autres. Tu as beaucoup utilisé l'option mythique. Pas tant que ça, il y a deux créatures mythiques pour le moment. Jack in Irons, donc l'ogre fantôme, et Boitata. Mais par contre, il y a plus de créatures légendaires. Mais c'est deux choses différentes en cinquième, mythique et légendaire. De toute façon, c'est les deux que j'avais en tête, les deux que j'ai bien relus avant pour venir te casser les pieds avec. Ouais. Mais il y en a que deux, c'est de la merde. Non, voilà, mais je crois pas que j'en referai l'autre, même si dans ceux qui sont en train d'être faits, il y en a un qui, à mon avis, pourra pas échapper au statut mythique. Mais le problème, c'est que là, on va rentrer dans les petits détails d'édition. Une fiche mythique, ça prend une place folle. Tu as vu la taille du stat block, et ça rend fou Olivier, qui doit faire la maquette. Donc, il m'a dit très clairement, les mythiques, on n'abuse pas, parce que ensuite, ça bouffe une place folle dans le bouquin. Donc, en gros, là, actuellement, je suis interdit de mythique. J'ai plus le droit. De côté, toi, par exemple, sur le Botata, c'est ce qui permet de proposer une créature aussi à niveau 16, parce que si tu la mets pas en option mythique, je suis allé traîner sur le net pour trouver l'origine de la légende.
enfin, dans la légende, c'est vraiment du gros truc, quoi. C'est pas de Ah la oui, petite oui. bestiole. Il aurait fallu coller ça à niveau Dragon 23, quoi. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que moi, ce que je voulais, c'est designer le bouquin pour qu'il soit utilisable. Enfin, c'est une de mes théories que j'ai déjà exposée sur la chaîne, mais pour qu'il soit utilisable par le DD5 tel qu'il est vraiment joué. Et ce qu'on sait, c'est que DD5, il est joué par 80, à 95% par des gens entre le niveau 1 et le niveau 11. Les niveaux 12 plus, personne n'y joue. Donc, j'ai le plus gros monstre du jeu, que tu n'as pas encore vu, qui est le serpent d'Isabi. C'est aussi un serpent, c'est comme ça. Il est challenge 22, et c'est le plus gros monstre du bestiaire, parce que le challenge 22, c'est le plus gros truc qu'une équipe de 4 persos de niveau 11 a une toute petite chance de pouvoir battre. Donc je ne suis pas monté plus loin. 23 et plus, en fait, ça ne m'intéresse pas, parce que personne ne les utilisera jamais, en fait. Donc, sur une échelle de 1 à 22, on va dire, enfin de 1 huitième à 22, le Boitata, il est 16 et mythique. C'est-à-dire qu'en fait, il compte comme deux créatures de 16 affrontées l'une à la suite de l'autre. La deuxième étant légèrement plus dangereuse, parce que je ne sais pas si tu as vu qu'il a des capacités ultra bourrines qui se débloquent sur sa deuxième vie, en fait. C'est quasiment une mécanique de jeu vidéo. Ouais. Et donc, en ce sens... Mais là où ça va bien avec, puis après j'arrête avec le Boitata, ça se sent hein, qui m'a plu, c'est vu que c'est il a un contrôle sur toute, enfin il n'a pas sur la vie et la mort, mais il a une grosse sagesse sur la vie et la mort, il est lié justement au cycle de la vie et de la mort, et autant des fois je trouve le mécanique mythique, le fait, oh le monstre il a zéro, tout d'un coup il redevient plus fort, pour certains types de persos pas ouf, bah, ça c'est le genre de créature qui va bien. Je suis d'accord, et c'est pour ça que c'est lui et Jack qui sont les mythiques dans ceux que tu as vus, et que par exemple, le serpent d'Isabi, donc le gros CR22 qui sera d'un point de vue purement mathématique le plus gros monstre du bestiaire, il n'est pas mythique parce que ça marche pas. Mais avec Boitata et avec Jack, ça marche. Le côté retour. Côté Phoenix, quoi. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, non, mais on est d'accord. Et dans mes autres gros chouchous, que je vais massacrer le nom, pourtant j'ai essayé de m'entraîner. Putain, j'ai triché, je l'ai mis quelque part. L'escargot géant. L'escargot géant, Lucarcol. Voilà, Lucarcoy. Ouais, Lucarcol. Ouais. Il est bien tripé aussi. Et c'est plus que seulement une créature, c'est un mini donjon. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que pareil, quand tu reçois ta fiche et que Olivier t'envoie ça en te disant bon bah voilà, c'est à la fois un monstre et un donjon, là tu pleures, tu vois. Lucarcol, je pense que c'est le monstre qui m'a pris le plus de temps. Parce qu'il a fallu que je pense ces mécaniques, tu vois, de façon un peu particulière, parce que je pouvais pas lui filer l'engloutissement traditionnel, par exemple, du ver pourpre de Dédé, parce que son engloutissement, en fait, quand il avale la créature, elle rentre dans le donjon. Et en fait, c'est quasiment un bannissement. Donc, il fallait que je mette en place des stats qui se tiennent un peu pour que les joueurs aient une chance quand même de pouvoir y échapper, de pouvoir ne pas être engouffrés par la bête. Parce qu'une fois que la créature est dans le donjon, on passe à une autre scène, si tu veux. C'est une toute autre aventure qui commence, sachant qu'en plus, Olivier y est allé comme un bourrin. Le donjon, il est mortel de chez mortel. C'est voilà, cette espèce de donjon organique dégueulasse. Dans ta vidéo, tu parles de Jonah et la baleine, mais c'est exactement ça, en fait. Et Olivier l'a conçu dans la pure logique du killer dungeon à l'ancienne, old school. Donc le truc, en gros, il te massicote des équipes de PJ à la chaîne, et donc en cinquième, il est tout aussi létal. Mais c'est pour ça qu'il a fallu que je crée ensuite une mécanique qui permette aux joueurs quand même d'avoir une chance de pas se faire choper, quoi. Le bémol que je mettrais, c'est que c'est pas, enfin, c'est un donjon très mortel, surtout mécaniquement. Mais c'est pareil, si tu t'arrêtes et que tu réfléchis, il y a une manière de finir le donjon, non pas de cheater, mais enfin voilà, si tu réfléchis, je trouve, il y a manière de court-circuiter le truc. Bah, tant mieux, parce que c'est la marque du jeu old school. C'est si les joueurs sont futés, tant mieux pour eux. Et, Mais t'arrives pas à voir ce que je veux dire? Parce que j'ai là, peur de comme, spoiler. là, comme ça, à froid, non, mais après. Bah, c'est un truc, je pense que c'est ça, ce que justement, je pensais que, alors, je sais pas si ça t'échappe ou, attends, je vais dire, son, depuis l'intérieur, le cerveau de l'escargot est atteignable. Et en fait, tu as meilleur temps de te faire bouffer, de survivre jusqu'au cerveau pour lui niquer la gueule. Mais toi, Oui, faut mais y penser, faut ouais, le prouver.
c'est le principe, puisqu'en fait, on a mis explicitement, en gros, tu as plusieurs options, tu peux le tuer, tu peux, en gros, lui démolir ses tentacules qui vont commencer à rabougrir de manière à ce qu'il soit moins dangereux si tu te retrouves dehors pour pouvoir le réaffronter. Et puis, plus simplement, bah, puisqu'il n'est pas contraint dans le donjon, si c'est le magot et qu'il a téléportation, toute l'équipe ressort de toute manière. Donc après, ça dépendra aussi de la composition de l'équipe. Mais de toute manière, si tu t'es fait choper, de toute façon, tu as déjà pris des gros dégâts puisque le monstre te boulotte et que tu arrives dans la zone de la bouche qui est hyper létale avec les dents, la langue et tout, quoi. Et puis, tu n'auras pas forcément le réflexe de te dire que tu as une meilleure chance de survie à t'enfoncer plutôt qu'à rester dans la bouche et essayer de sortir. Ouais. Enfin bon, merde, enfin voilà. Du coup, c'était quoi l'autre question que j'avais prévue? Je sais plus. Il faut qu'on les note, hein. Faut qu'on arrête de faire des trucs à l'arrache comme des gorées. Mais ouais, 20 minutes, en plus, c'est cool. On a le temps, on a le temps. Bah alors du coup, avant que ça me revienne, t'as vu les derniers trailers là sur Donjon, le film qui va Le sortir? film, ouais, j'ai regardé. Bon, j'ai trouvé ça rigolo. Donc voilà, moi j'aime bien en plus l'idée que enfin, ils l'ont traité, à mon avis, de la meilleure manière dont on peut traiter un film DD, c'est-à-dire sur le côté complètement comédie, quoi. Enfin, en gros, c'est un film Marvel, sauf qu'ils ont des collants et des armures, quoi. Mais voilà, donc le côté, ils se balancent des vannes, tout ça n'est pas très sérieux. Pour moi, c'est la meilleure façon de traiter Donjon. Donjon, si tu le traites de manière vraiment sérieuse, je sais pas, il y a des trucs qui marchent pas, tu vois. Tu peux pas avoir une mimique, un coffre avec des grandes dents ou des choses comme ça si tu le joues vraiment au premier degré, quoi. Ouais, je pense, enfin, c'est bête, mais je me fais en réflexion en tête, si on veut faire un donjon sérieux qui arrive à passer à l'écran, faut presque faire un Seigneur des Anneaux. Enfin, une grosse sélection des monstres qui font classe et pas les monstres un peu grotesques. Euh, Oui, ou tu vas direct sur un de tes chouchous, tu vas direct sur un Dark Sun. Là, t'as plus du tout envie de rigoler. Mais le monde de donjon, voilà. Faut qu'il fasse un putain de film d'Arksen, on aurait fait, enfin, on aurait peut-être une chance d'un vrai héritier à Conan. Ouais, mais quand tu vois le four financier qu'avait fait le John Carter from Mars de Disney, où ils se sont... J'étais perdu. JB est coupé. Ouais, ça y est, je te revois bouger. Quand tu vois le four qu'ils ont fait avec John Carter, je suis pas sûr que les producteurs soient super chauds pour refaire de la Sword and Sorcery sur grand écran, quoi. Mais bah, on va voir si le film DD marche bien, il n'y a pas de raison. Ils vont commencer à penser les autres univers. Il y a moyen de faire des trucs sympas. Ouais, ou nous remettre encore dans DD, mais c'est vrai que, enfin, j'étais sur la même analyse, hein. Tu prends du Tolkien, mais en beaucoup plus fun. Enfin, Tolkien plus Gardien de la Galaxie. Un petit mélange Ouais, avec c'est la ça. c'est du Medfan, Medfan. Ah putain, je perds mes mots. MCU. Voilà. Ouais, mais c'est ça. Mais de toute manière, il y a toujours eu dans Donjons et Dragons, quand tu le joues vraiment vanilla en prenant ton triptyque, il y a toujours eu un côté super-héros Marvel. C'est juste que c'est ton Doctor Strange, il est en robe et il a un chapeau pointu, mais sinon c'est Doctor Strange. Enfin, tu vois bien que toutes les classes, tu pourrais quasiment en faire un Avenger sans trop de problèmes, hein. Hulk, c'est ton barbare. Hawkeye, bon, bah, c'est facile, c'est ton ranger. Enfin, tu te trouves toujours une équipe à faire, quoi. Et du coup, pendant qu'on est dans le pur fantasme, tu vois, adapter du Ravenloft, si c'est bien fait, ça pourrait être sympa. Puis tu vas avoir justement une autre image que la surpuissance. Ouais, mais si tu regardes, même aller dans une. Pour moi, le bon équilibre, il est. Je sais pas si tu te souviens du film avec Brendan Fraser, La Momie. Ouais. Le Le 1? premier... Ouais, le un pour moi, c'est un bon film d'aider. Tu vois, tu as tout ce qu'il faut. Tu as à la fois le côté, bah, le méchant, bon, il a quand même, il y a des petits moments flippants, tu sais, avec les petits scarabées. Moi, je voyais Euh, ça plutôt comme un héritier non reconnu d'Indiana Jones. Toi, des premiers ouais, Indiana Jones où tu as un peu cette sensation de pulp léger bien fait. ouais, mais là, il y a le côté plus, on affronte le surnaturel qui est plus. Dans Indiana Jones, le surnaturel, quand il arrive, c'est quasiment systématiquement un synonyme de mort. Tu vois, parce que c'est Dieu, en fait, quand ce soit dans le premier ou dans le 3, en gros, quand les miracles arrivent, la fête est finie. Alors que dans La Momie, il y a vraiment le côté, on affronte les monstres, il y a les soldats squelettes, les machins, on survit à la rencontre avec le surnaturel, qui, à mon avis, se rapproche plus de Donge. Et tu pourrais tout à fait faire un équivalent de La Momie avec un Ravenloft. Mais c'est vrai que si tu veux rendre, notamment le Ravenloft 5e, si tu veux le rendre,
ce sera pas forcément un film fun, parce que Strad, il est pas fun comme personnage. Et, alors, tu y parles avec un accent comme ça, et il est risible, et tu perds un peu le côté Ravenloft, soit tu fais vraiment Strad, et il doit être flippant, parce que c'est un boucher, c'est un monstre. Et ça colle pas forcément avec la recette MCU, tu vois, où en gros, faut qu'on rigole tout le temps, faut qu'on se marre, faut qu'on ait un petit sourire en coin. Ravenloft, si tu veux lui rendre justice, t'as pas de petit sourire en coin, c'est un monde dégueulasse. Oui, oui, faut que ce soit sombre, sinon, enfin, ouais, c'est pas possible de l'adapter à la MCU. Ouais, et si t'as de l'humour, c'est de l'humour noir, tu vois, c'est un truc, ça peut pas fonctionner exactement sur le même registre. On se rapprocherait plus, ceci dit, c'est faisable, on se rapprocherait plus de Sleepy Hollow, de Tim Burton, où tu vois tout de suite le. Voilà. Oui, il ferait ça, genre à la Van Helsing. Mais, Ouais, mais Van Helsing, c'était nanar quand même, il y avait ah un bah oui, côté. oui, c'est pour ça que je faisais, mais oui, Ouais. on va dans le nanardesque, c'est-à-dire on va dans les pots de banane que Dédé c'est déjà un petit peu pris. Ouais. Donc pour moi, autant assumer complètement le côté Marvel super-héros et voilà, on a une équipe, ils vont se faire des vannes et à la fin ils vont poutrer le grand méchant et puis basta quoi. Et c'est très bien. Bon. Je me disais, il faudrait peut-être revenir sur Créature quand même, parce qu'on est à 4 minutes avant qu'on vienne te tirer les oreilles. C'est vrai. Donc vu que rien ne me revient, parce que j'ai rien noté, et puis c'est pas bien. Tu sais. Parce que ouais, le petit Ah, truc, c'est me dit, ouais, t'as préparé des questions. Je fais, non, mais attends, t'as l'habitude de passer sur la chaîne, t'as bossé sur le truc. Pour une fois, là, j'ai une occasion de rien foutre. Non, il t'a faire des questions quand même. Voilà. bah oui, mais il faut être professionnel un peu surtout. Voilà, maintenant ta communauté t'a déclaré sa flamme en te payant ta caméra 4K. Donc bravo la Ça va commu. fonctionner D'ailleurs, maintenant. vous avez assuré grave. Donc là maintenant, faut arrêter. Merci les gens. Faut Voilà. arrêter. Je vais me faire engueuler. Ouais, faut être pro. Mais ah putain, ça va me revenir une fois qu'on aura fini cette Bien putain de sûr. troisième question. Ça m'énerve. En plus, tu les ai redits au début là. Ouais, mais j'ai refoulé parce que comme souvent tes questions sont complètement ineptes, c'est vrai que je les chasse. Qu'est-ce que tu voulais me demander? Je sais plus. Je sais Ouais, bon, on sait plus quoi. Moi, ah si, quand même, dans les questions importantes. Que j'ai vu que, je croise les doigts, Eric Niedan était passé sous la vidéo justement de plus. début de semaine pour bien dire qu'il y a un éditeur français qui s'intéresse à Créature en VF. Ouais. Donc, non, c'est de la bonne nouvelle. Et puis, merde. Putain, mais j'avais la question, j'ai pensé à ça, je parle de ça, j'oublie la question. Ah, quand ça veut Euh, pas. non, non, mais vous voyez la réalité, vous voyez ce qui se passe quand le vieux geek est en phase de digestion. Alors déjà naturellement, il n'est pas brillant, mais là, ouais, c'est l'effondrement en direct devant toute sa commu. Ouais, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, moque-toi. Mais ouais, non, c'est les grosses pertes de mémoire en direct. Bah tant pis, j'assumerai. Ça arrive au meilleur, ça arrive aussi au moins meilleur. Il vaut moins bon. Donc, ah putain, ça, j'ai l'ai sur le bout du neurone, mais c'est frustrant, quoi. Ouais. Bon, c'est pas très très grave. Ah, bah, en J'espère au plus, moins qu'on en. Ouais. il y a le timer meuf, quoi, c'en est d'autant plus stressant. Ouais, ben, désolé, mais oui, effectivement, on avait dit qu'on faisait une petite Ouais, ouais. vidéo courte, mais je me souviens plus ce que tu m'avais demandé, parce que tu voulais parler des stat blocks, c'est fait, du procédé de travail, c'est fait, et De l'aspect par rapport aux autres productions de Bessières de ouais, 5e, c'est que tu as dit que je trouve ça un petit peu plus ouais, bah, tu puissant et vois, puis je pense que tu as avec fait toutes tes moveset. questions, en fait, hein. Ah, tu penses que j'ai fait Ouais, je me stresse peut-être pour que dalle. Ouais. Mais tain, le truc est, avant de parler des petits métiers. Ouais, bah tant pis, de toute façon, voilà. Ça sera en VF, on croise les doigts pour que ça marche. On croise les Ouais. doigts aussi pour que Knock en VF, ça marche. Non, on n'a pas de date. Mais je pense que s'il commence à en parler, c'est que les choses commencent à se concrétiser. Ouais, mais c'est pas sur la même échelle temporelle. C'est-à-dire que Knock en VF, c'est acté. Ça arrive. Mm. Il n'y a pas de souci là-dessus. Sur le folklore bestiary, les Mushmen ont été contactés. Donc Mm. ça veut dire qu'il y a potentiellement au moins un éditeur en français qui est intéressé pour une trad. Voilà, mais c'est pas du tout la même. En termes de réalisation, on n'est pas du tout sur le même truc. Oui, de toute façon, il faut que les trucs ils soient signés, il faut que les trucs ils soient traduits. Ouais, c'est pas sur la même échelle du tout. Ah si, voilà, il me reste 30 secondes. Ceux qui n'ont pas pledgé, ils peuvent trouver ça en magasin ou sur la boutique des Mouchmen? Alors, bah, comme souvent avec les Mushmen, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises, parce que je suis ni Olivier ni Eric, mais globalement, on va imprimer plus que ce qui a été commandé, forcément, puisqu'on va faire un run. Donc, c'est-à-dire qu'une fois
qu'on aura envoyé les colis à toutes les personnes qui ont précommandé via le crowdfunding, il restera un stock limité. J'insiste dessus parce que je ne sais pas si tu as vu où en sont les fans de Knock qui veulent récupérer les premiers, deuxièmes, quand ils sont... en gros, c'est... tu as des Knock qui commencent à se négocier très cher, hein, parce qu'en gros, il n'y en a plus en papier. Une fois que c'est imprimé, c'est imprimé. Donc voilà, donc en gros, il y aura une petite fenêtre où le bestiaire sera achetable directement sur le site des Mushmen, avec donc ce qui dépasse de ce qu'on a imprimé, et ensuite il passera uniquement en PDF sur DriveThru, comme les Knock qui sont disponibles en PDF sur DriveThru. Et on peut pas, enfin, je parle pour Olivier, j'espère que je vais pas me prendre un chassé. On peut pas garantir qu'il y aura une réimpression, quoi. Parce que ça voudrait dire refaire un crowdfunding et complètement. Oui, non, c'est pas le projet. Là, on voit ces petits yeux qui partent en haut. En fait, c'est là où on a les timers et qui se rendent compte qu'il va avoir 1 minute de retard et que madame va So le botter dead. derrière. Ouais. Ben Non, bah, voilà. du coup, je te laisse dire au revoir. Ouais, effectivement, avant que tu sois à la bourre, un resto, c'est le resto. Tout à Donc, fait. Bon, bonne merci de soirée m'avoir. à vous, et puis voilà. Mais attends, je vais juste dire, parce qu'il faut quand même se rendre compte à quel point cette vidéo, mais non, mais c'est rigolo, parce que c'est de l'arrache totale. C'est-à-dire que là, voilà, on s'est envoyé 2 messages dans l'après-midi, je sors du taf, je me pose, on fait ces trucs, on avait tous les deux un créneau d'une demi-heure, et puis ensuite on repart, c'est un peu freestyle total, quoi. Donc c'était Ah, assez rigolo. mais complètement, hein. Moi, j'étais en train de préparer Noc. Il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que ça existait en indé depuis belle lurette. Donc, je me suis tout retapé la lecture en indé. Et là, je me relis Noc en ce moment pour pouvoir faire la vidéo spéciale dimanche dessus, en connaissant le jeu d'indé d'où c'est tiré. Ouais, cool. Et puis, en traînant sur mon Facebook, bah, justement, du Vieux Geek, il y a quelqu'un qui dit, ouais, quand c'est qu'on revoit JB? Alors, je t'ai envoyé le petit message, ouais, c'est vrai, quand c'est qu'on refait un truc ensemble. Et c'est arrivé que c'était maintenant. Voilà, Voilà. eh ben voilà, Ça a c'est fait. suivi dans la foulée. Voilà. C'est cool. Bon, eh ben voilà, Ouais, on cher arrête de vieux, raconter nos vies. Phil, bye salut bye, bye bye à JB, tous. au À revoir à bientôt. tous, jouez bien, bisous, tout ça.